où s'effondrait la dynastie mandchoue au moment où la Chine entrait dans l'âge moderne. Les mélodrames des années 30, admirablement servis par Zhao Deng, les films actuels de Ji Jin, édifiants mais personnels et lyriques, les non-films, les silences de la période de la révolution culturelle, ou les dessins animés dont le succès commercial est toujours immense en Chine, autant de témoignages, autant d'images, autant de reflets de la manière dont les Chinois voient leur histoire. Shanghai. Shanghai est le centre du cinéma chinois. Shanghai a résisté à sa manière aux Japonais. Shanghai a résisté au capitalisme sauvage de Chiang Kai-shek. Shanghai a toujours été proche des Rouges et les cinéastes chinois ont toujours été proches du Parti communiste. Van Leiming, vétéran du dessin animé chinois, a toujours rêvé de faire un dessin animé qui glorifiât l'histoire de la Chine. Son Roi des singes, tiré d'un des classiques chinois les plus anciens, est aussi une histoire de la Chine d'aujourd'hui. Le Roi des singes vit dans une province éloignée. Il défie l'empereur céleste et ses complices, sournois, rapaces. Il les défie avec le bon sens, l'intelligence, l'ingénuité du peuple chinois de toujours. Il rappelle un autre paysan qui vivait aussi dans une province isolée avec ses compagnons et qui est parvenu à abattre l'ordre ancien. Cet autre paysan qui s'appelait Mao Tse-tung. Mais en fait, le Roi des singes n'est pas seulement un acte de sanctification de la révolution chinoise établie dans les années 60. C'est aussi un chef-d'œuvre du cinéma tout court. Un chef-d'œuvre du cinéma par la qualité de son expression. Il s'agissait de se faire comprendre par tout le monde. Or, la Chine est un pays où l'on parle de multiples dialectes. Quoi de mieux que le dessin animé pour faire comprendre des expressions universelles? Et puis il y a aussi la rapidité du mouvement, la violence, la virulence, l'ironie de tous les dessins et de la manière dont ils s'enchaînent. Il y a aussi des estampes qui nous ramènent à un art beaucoup plus ancien. Alors accueillez ce Roi des singes comme un prodigieux effort de création et comme un document unique sur l'histoire actuelle de la Chine. Bonsoir, bon film.